Julián Álvarez s'est récemment exprimé sur son avenir, et voici ce qu'il a dit. La saison dernière, je faisais partie des joueurs avec les minutes à Manchester City. Mais finalement, on n'aime pas être exclu des matchs importants. Vous souhaitez contribuer. Je vais prendre mon temps pour réfléchir à ce que je veux pour moi, et nous verrons. Il est donc clair que Julián fait une déclaration, et il dit à Manchester City, aux propriétaires, à Pep Guardiola et au reste du staff sportif, qu'il n'est pas satisfait de sa situation actuelle à Manchester City. Il veut plus de minutes, et il veut avoir plus d'importance dans l'équipe. Regardons donc ses statistiques, ses minutes, et ce qu'il a fait avec Man City la saison dernière. Si nous regardons ses buts et ses passes décisives, et ce qu'il a fait dans toutes les compétitions compétitives arrivées replètes, lors de sa dernière saison, il a marqué 18 buts et fourni 6 passes décisives. La saison suivante, qui en était à sa première saison avec Man City, il a disputé 49 matchs, marqué 17 buts et 4 passes décisives. Son nombre a légèrement diminué uniquement parce qu'il effectuait cette transition vers l'Europe. Et puis la saison suivante, celle que nous venons de terminer, il a disputé 54 matchs et marqué 19 buts et 13 passes décisives. Julián s'est vraiment amélioré la saison précédente, n'est-ce pas? Il a fourni tellement de passes décisives. Et la dernière fois qu'il s'est approché de ce type de chiffres, c'était en 2021 avec River Plate, où il a disputé 46 matchs, marqué 24 buts et fourni 14 passes décisives. Il n'a pas encore dominé cette saison. Mais la raison pour laquelle la saison 2023-2024 est si spéciale est qu'il l'a faite en Europe et qu'il a montré pourquoi il peut être un joueur très important. En Premier League, il a été le 3e meilleur buteur, juste derrière Phil Foden et Erling Haaland. Haaland a terminé avec 27 buts, Foden avec 19, puis Julián avec 11 buts. En termes de passes décisives, il termine une nouvelle fois à la 3e place, juste derrière Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Et puis, lorsque vous combinez les buts et les passes décisives, encore une fois, Julián Álvarez se retrouve à la 3e place avec 20 buts en Premier League. Puis Foden et Erling Haaland occupent les 2 premières positions. Julián Álvarez n'est plus qu'un pur attaquant. C'est quelqu'un qui peut jouer comme milieu offensif central ou comme 2e attaquant, en raison de sa capacité à toujours trouver la passe décisive. Et puis en passant à ses minutes, il a disputé 36 matchs la saison dernière, ce qui le place premier. Aucun autre joueur ne l'a battu en termes de matchs joués. Foden arrive 2e avec 35 matchs joués. En ce qui concerne les départs, il occupe la 4e place avec 31 départs. Rodri arrive premier avec 34, Foden avec 33, Ederson avec 33 également. Ensuite, en ce qui concerne les minutes, il termine à la 5e place, toutes compétitions confondues, avec 2647 minutes jouées. Il y a 4 joueurs qui ont reçu plus de minutes que Julián: Rodri, Foden, Ederson et Walker. Alors laissez-moi vous dire, les gars, en regardant les minutes qu'il a reçues, et les buts et les passes décisives qu'il a faites, je peux comprendre sa frustration. Julián s'est certainement marqué, et il sait apporter des passes décisives. Mais Man City et Pep Guardiola ne parviennent pas à faire de lui un acteur clé du XAM. Il veut devenir un joueur qui joue à chaque match et à chaque minute. Mais il sait qu'il ne peut pas potentiellement obtenir cela à cause d'Erling Haaland et de Kevin De Bruyne, 2 joueurs qui seront toujours au-dessus de lui. Et puis quand on regarde même les matchs qu'il a ratés ou qu'il n'a pas commencé, encore une fois, on comprend sa frustration. Il a joué 68 minutes contre Arsenal en octobre 2023. Il a joué 79 minutes contre Chelsea en décembre 2023. Il a joué 90 minutes contre Liverpool, ce qui était vraiment bien en novembre. Il a ensuite joué 64 minutes contre Chelsea en février de cette année, puis encore 69 minutes contre Liverpool. Et puis viennent les matchs de Ligue des Champions, d'où je pense que vient la majorité de la frustration. Il a joué 11 minutes contre Leipzig en octobre 2023, 18 minutes contre les Young Boys, 3 minutes contre le Real Madrid en avril, puis n'a pas joué lors du match retour contre le Real Madrid.
Et je pense que c'est là que Julián Álvarez a vraiment dit: d'accord, écoute, mes minutes étaient déjà réduites en Premier League. Mais pour moi, ne jouer que 3 minutes au total lors des 2 matchs contre le Real Madrid, cela ne doit pas sembler bien. Je sais que Julián s'est dit qu'il marquait ses buts et fournissait toutes ses passes décisives, mais seulement pour qu'il soit éliminé dans un match très important. Et je comprends parce que regardez ce qu'il a fait lors de la Coupe du Monde. Il peut être un joueur important lorsqu'il s'agit de matchs à élimination directe. Il l'a fait avec l'Argentine et il peut certainement le faire avec Man City. Et il peut aussi être constant, c'est pourquoi il est l'un des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs. Et vous pourriez dire: mais Kevin, vous ne pensez pas que c'était un hasard pour lui de performer comme il l'a fait lors de la Coupe du Monde? Non, je ne pense pas. Parce que si c'était le cas, il n'aurait jamais publié les chiffres que nous avons vus lors de la saison 2023-2024. Julián a remporté tous les trophées majeurs à l'âge de 24 ans. Et je comprends pourquoi il manifeste le désir d'être le point central d'une équipe, et qu'il veut relever de nouveaux défis. Et je pense que son approche en ce moment est très professionnelle. Il ne se plaint pas, et ne cause pas de problèmes tout au long de la saison. Il fait cela à une époque où les clubs sont autorisés à agir. Je pense que Julián Álvarez sait qu'il peut débuter dans n'importe quelle équipe de Premier League en raison de son haut potentiel. Regardez comment il a réalisé des performances cruciales lorsque Erling Haaland ou Kevin De Bruyne ont été blessés. Mais malgré ses contributions, il était toujours souvent mis sur le banc lorsque Kevin De Bruyne et Erling Haaland étaient en forme. Et je suis presque sûr qu'il se comparait peut-être à quelqu'un comme Cole Palmer. Cole Palmer a été vendu par Man City, et il est allé à Chelsea. C'était un joueur très talentueux pour Man City, mais il savait qu'il n'aurait pas de minutes à City, et c'est pourquoi il est allé à Chelsea. Et maintenant, il joue à chaque match, et il marque des buts, fournit des passes décisives, et s'amuse vraiment. Et Julián pourrait avoir l'impression que la profondeur de l'équipe dont dispose City limite sa croissance. Il veut vivre ce que Cole Palmer a vécu la saison dernière. Donc pour moi, il fait preuve d'une mentalité d'élite. Il veut progresser. C'est déjà un joueur de classe mondiale, et il veut seulement s'améliorer. Je comprends donc sa frustration. Je comprends son ambition. Et je crois que l'un des clubs qui peuvent vraiment lui donner ce qu'il veut en termes de minutes et de croissance, c'est le FC Barcelone. Désormais, Barcelone n'est pas la seule équipe qui pourrait être intéressée par le joueur, car Julián a des options. Il peut aller à l'Atlético Madrid. Il peut aller à Chelsea, Arsenal, Liverpool, tout ce qu'il veut, il peut l'obtenir. Et avec ses gros efforts, sa bonne attitude et sa bonne éthique de travail pour une équipe comme Barcelone, je pense qu'ils adoreraient avoir Julián. Il y a une raison pour laquelle nous étions liés au joueur, et le joueur voulait aller à Barcelone en 2022. Mais c'est là que va être la chose la plus difficile, n'est-ce pas? Ce sera sa clause libératoire. Selon Sport, il a été rapporté en octobre 2023 que sa clause libératoire était de 50 millions d'euros, n'est-ce pas? Il y aurait cette clause secrète dans son contrat. Pour être honnête, j'ai beaucoup de mal à y croire, parce que s'il était vraiment si bon marché, vraiment, n'est-ce pas? Comme pour les 50 millions d'euros pour Julián. Ne pensez-vous pas que nous aurions déjà entendu dire que Barcelone pourrait choisir Julián comme option pour renforcer l'attaque cet été? Parce que s'il valait vraiment 50 millions d'euros, je vous dirais littéralement tout de suite: oubliez Dani Olmo. Oublions qu'il a existé, et optons pour Julián pour 50 millions d'euros, car ce serait moins cher que Dani Olmo. Désormais sur le marché des transferts, il est annoncé 98 millions d'euros. Et laissez-moi vous dire que si son prix se situe entre 65 et 90 millions d'euros, je dirais non. Ne optez pas pour le joueur. Mais pour 50, vraiment? Si cela était vrai, alors oui, il devrait être un joueur que Barcelone devrait privilégier. Sportivement, cela a beaucoup de sens. Nous devrions faire cette démarche financière. Mais encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est réel, car encore une fois, si c'était le cas, vous ne pensez pas que nous aurions probablement entendu parler d'une histoire selon laquelle Julián serait observé par Barcelone?
C'est dur à croire. Mais si Joan Laporta voit ce joueur financièrement réalisable, alors nous devrions tout mettre en œuvre pour lui. Ce serait une super signature. Et puis vient la conversation sportive, non? Julian est un joueur qui peut jouer comme deuxième attaquant dans une formation 4-4-2. Je le vois comme ça, non? Il a évolué du simple statut de neuf pur. Je pense qu'il peut encore jouer comme attaquant, mais ses meilleurs matchs viennent du fait qu'il est derrière l'attaquant. Donc s'il devait être lié à Barcelone, je ne pense pas nécessairement qu'il devrait être un remplaçant de Nico Williams ou un plan B, n'est-ce pas? Nico Williams doit être signé quoi qu'il arrive. Car il nous semblerait ridicule de dire que Julian Alvarez est le remplaçant, alors qu'il s'agit de deux joueurs très différents. Cela n'a aucun sens. Nous devons renforcer la position de gauche, quoi qu'il arrive. Et il faut que ce soit un ailier gauche, pas un deuxième attaquant pour un ailier gauche. Julian Alvarez devrait être le remplaçant ou le plan B de Dani Olmo. Vous voyez, cela aurait beaucoup plus de sens. Julian Alvarez peut jouer en tant que 10 ou en tant que deuxième attaquant. Et je peux voir Julian jouer en 10e position dans un système 4-2-3-1 sous Hansi, et puis peut-être parfois jouer comme attaquant si nécessaire. Je peux donc voir Julian derrière Lewandowski, ou quand Julian joue comme attaquant, Pedri est derrière Julian Alvarez. Je ne le vois pas jouer sur les ailes, parce que quand on a Lamine Yamal et Nico Williams, ils sont inamovibles. Et imaginez aussi le type de pression qui pourrait se produire avec Julian et Gavi ensemble. Sur le terrain, Gavi dans le rôle de CDM, Julian Alvarez dans le rôle du numéro 10, ils vont apporter tellement d'intensité, tellement d'agressivité et de passion au jeu. Julian est vraiment un joueur du type Hansi Flick. Donc, si à tout moment Julian et Man City parviennent à un accord cet été selon lequel ils devraient se séparer, pensez que Barcelone, Joan Laporta et Deco devraient tous se demander quelles sont les conditions pour signer Julian. Et si c'est vraiment en dessous de 55 millions d'euros, alors optez pour le joueur. Arrangez-vous pour que cela arrive. Et voilà. Cela va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous reverrai dans le prochain. Prenez soin de vous.